Bonjour les camping-caristes et les fourgonnistes et puis ceux et celles qui rêvent de le devenir. Vous savez que je suis là pour vous présenter les news de la semaine et aujourd'hui à propos de Euramobile, on parlera de Camperève, de l'Espagne, de régulateurs de charge, ça c'est pour la partie un petit peu plus technique, on parlera aussi de stations de vidange, ah oui encore, vous êtes là, vous êtes prêts, je le suis aussi et donc allons-y gaiement. Camperève, l'une des marques de fourgons préférées des Français, sort une série spéciale pour ses 45 ans. Les Magellan 643 et 746 sur Peugeot Boxer sont concernés. Alors, si vous souhaitez plus d'équipement pour plus de confort, c'est donc le moment. Pas de changement à noter du côté du Magellan 540 à lit transversal et le 643 de 6,36 m à lit jumeau. Changement en revanche au niveau de l'offre Miramar 61, modèle proposé sur Ford Transit. En option, on pourrait notamment profiter de la transmission renforcée. Le site campingcar.com vous invite une fois encore au voyage en Espagne afin de découvrir la région historique de la vieille Castille. Un circuit à parcourir en toute saison et pas très loin de la frontière française qui plus est. Circuit qui vous conduira au château de Coca, notamment, Ségovie, à Alcazar, à Villa, et ce en empruntant la fameuse route de Salamanque. Bref, une bonne source d'inspiration à travers un dossier que vous allez pouvoir consulter via le lien. Aujourd'hui, dans Camping Car News, présentation du nouveau profilé Euramobile Profila T726EB sur Mercedes. Signe distinctif, châssis Alco, lit jumeau, salon en L, grand cabinet de toilette, cuisine d'angle, double plancher chauffé comportant des espaces de rangement, et tout ça en 7,50 m. En option, il est aussi possible de choisir la finition de mobilier Natural Héritage qui mélange teinte foncée et claire, ou alors la déclinaison chalet rustico de type clair. Accessoires pour changer un peu avec l'arrivée de nouveaux régulateurs de charge solaire PWM et MPPT, signé Teleco Teller pour tous les types de batteries et en 15, 20 ou 30 ampères. Certains modèles sont paramétrables et ce via application et donc via Bluetooth. Et puis pour rappel, les régulateurs PWM sont des modèles de base qui adaptent tout simplement la tension des panneaux, idéal pour les petites installations de 150 watts maximum. Quant au MPPT, il s'agit de la version, on dira, plus intelligente et donc beaucoup plus sophistiquée. Sans rentrer dans les détails, je ne suis pas là pour ça. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur ces nouveaux régulateurs et sur les différences entre ces deux modèles, dans ce cas, direction les liens. Affinity, créateur de fourgons aménagés haut de gamme, lance le Freedom, dont la conception est aux antipodes, on peut le dire, des réalisations habituelles de la marque. Bref, ici Affinity casse les codes, et ce en présentant cette implantation qui rappelle un petit peu la fabrication d'aménageurs indépendants, comme on les appelle, à savoir ceux-là à qui vous allez confier votre camionnette pour la transformer en véhicule de loisir. Pour revenir à Freedom, il s'agit d'un petit gabarit de 5,41 m en Ducato, dont l'extérieur est ultra aseptisé, si bien qu'on le confondrait presque avec un utilitaire classique. Si vous appréciez la discrétion, ce Freedom est fait pour vous. Lit double transversal et rabattable, mais absence de dinette classique avec banquette passager. D'ailleurs, les sièges de la cabine ne pivotent pas puisque Affinity a fait le choix de laisser la cloison de séparation du Ducato. La chasse à la meilleure station de vidange et nettoyage de cassettes WC est ouverte. J'en ai fait déjà eu l'occasion de vous présenter plusieurs modèles. Dernière en date, celle conçue par cette société allemande. Il s'agit en réalité d'un robot, véritable robot qui est baptisé le Camping Butler. Et il est très intelligent, je peux vous le dire, car avant de commencer le nettoyage, il est capable de détecter le type de cassette précisément. Vidange, nettoyage et même désinfection, tout ça en 3 minutes à peine. Il a été présenté au salon de Stuttgart 2024 et vous trouverez les infos complémentaires ainsi qu'une petite démo en vous rendant du côté des liens.
Cette année, on fête aussi les 45 ans de la marque Fond Vendôme, qui pour l'occasion sort 2 modèles anniversaires sur Renault Master. Il s'agit en fait des Mastervan XS et le Mastervan Duo, les deux sur Renault Master, donc vous l'aviez compris. Le premier affiche une longueur de 5,57 m en 4 places carte grise, 4 places repas et lit transversal arrière. Nouvelle ambiance intérieure avec sellerie bicolore et mobilier katana. Quant au Mastervan Duo, lui mesure 6,22 m, est équipé de lits jumeaux et lui aussi profite d'une série d'équipements à l'occasion des 45 ans de la marque. Mettre son véhicule de loisir en location. Certains y ont recours, d'autres sont contre, à chacun son appréciation finalement. Toujours est-il que le blog Hippocampe vous explique à travers un dossier tous les avantages de la location. Comment louer, pourquoi louer, les règles, les différentes réglementations à respecter, les conseils aussi, tout y est. Alors si ce projet est en gestation, direction le dossier du blog Hippocampe donc. En bref, si vous souhaitez passer au permis dématérialisé, c'est possible depuis le 14 février. Je vous rappelle que le site L'Argus vous explique comment procéder, quelle application télécharger et comment le présenter lors d'un contrôle. Au Chambon, dans le 30, région du Gard, il y a un camping municipal qui possède son aire. Celle-ci ferme un mois l'année, de mi-janvier à mi-février. Je suis là pour vous rappeler et vous confirmer que cette aire est à nouveau accessible au tarif de 12,40 € les 24 heures. Dans son numéro 371 qui vient de paraître, Camping Car Magazine met à l'honneur la Bretagne, ça peut vous intéresser, et ce sur plus de 30 pages, voilà un dossier complet. À proximité de Mulhouse, dans la commune de Sauchem, et donc en Alsace, la concession Bader Loisirs distribue désormais la marque Eriba, qui est de retour, je vous rappelle, avec un nouveau fourgon sur le marché, je vous le présentais la semaine dernière. Toutes les mauvaises choses ont une fin, tout comme les bonnes d'ailleurs. Nous voici arrivés au terme de ce flash. Attention, veuillez noter que Camping Car News se met au vert pour les 2 prochains week-ends. On va donc se retrouver le 30 mars. D'ici là, prenez bien soin de vous et de vos bébés. À très vite.